بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. إخواتي في الدين, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, paix et bénédiction sur le noble prophète ainsi qu'à sa famille purifiée et ses compagnons les plus dévoués. Chers frères et sœurs, nous allons commencer notre petit programme ou rubrique sur le mois de Muharram. Tout d'abord, nous devons savoir qu'est-ce que le mois de Muharram. Le mois de Muharram fait partie des 4 mois sacrés de l'islam. Et c'est aussi le premier mois de l'année lunaire islamique. Donc, au cours de ce mois, nous allons voir ce qui s'est passé dans la communauté islamique. Mais tout d'abord, nous allons rentrer voir ce que le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant sa descendance. Parce que l'histoire de ce mois est consacrée sur le petit-fils du noble prophète qui est Imam Hussein alayhi salam. Donc le noble prophète nous dit: In ana min Hussein wa Hussein minni, ou Inna al-Hussein minni wa ana min Hussein. Le prophète nous dit que Imam Hussein vient de lui et lui aussi il est de Hussein. Dit que Imam Hussein est du prophète, ça se comprend. Pourquoi? Parce que le Imam Hussein n'est que le petit-fils du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dit que le prophète aussi est de Hussein, c'est là où le bas blesse, c'est là où on doit un peu expliquer pour que la compréhension soit fluide. Vous savez que c'est grâce au noble prophète que nous avons reçu l'islam. Donc par le prophète, l'islam est vivant. Et grâce maintenant à l'imam Hussein, l'islam sera sauvé. C'est-à-dire l'islam authentique sera sauvé. Le prophète, en disant ce hadith, ces propos, savait ce qui allait se passer sur son petit-fils, Imam Hussein. Donc, c'est pour cela qu'il a mis la Ummah, il a averti la Ummah de ce qui allait se passer. D'un autre côté, le prophète nous dit que Inna al-Hussein misbahul huda wa safinatun najah, que Imam Hussein c'est une lampe de la guidance. Donc tout celui qui suit l'imam Hussein sera illuminé par cette lumière de la guidance. Wa safinatun najah, Imam Hussein également est un navire de sauvetage. Donc quiconque monte sur cette navire sera sauvé au jour du jugement. Voilà quelques propos que le noble prophète disait à l'endroit de son petit-fils Imam Hussein alayhi salam. Donc, revenons maintenant voir ce qui s'est passé sur ce grand homme que le prophète a tant valorisé dans la communauté musulmane. Lorsque Muawiyah décéda, son fils Yazid s'est autoproclamé calife, c'est-à-dire le successeur. Pour commencer, nous allons d'abord voir comment les autres écoles islamiques, c'est-à-dire qualifient ou définissent le mot calife. L'autre école, c'est-à-dire l'école sunnite, eux, ils définissent le calife comme un chef
comme un président qui doit ordonner les affaires politiques de la communauté. Alors que l'école Ahlul Bayt, notamment les suiveurs de la famille du prophète, eux, ils disaient que le califat doit jouer le même rôle que le prophète. C'est-à-dire le califat, on ne doit pas séparer la politique de la religion. Donc celui qui est califat, il est en même temps guide et il est en même temps, qu'on peut dire, président. Tout comme c'était le cas à l'époque du noble prophète, car le prophète était le chef politique et il était également le guide de la communauté islamique. Mais pourquoi donc après la mort de celui-ci, les choses devaient changer? Non. Donc c'est pourquoi Yazid, que vous voyez, buvait de l'alcool, il jouait avec des singes, donc faisait des turpitudes, quoi. Et cela n'a pas affecté les musulmans qui les suivaient, car eux, ils avaient déjà défini que non, un calife peut être fajir, peut être pervers, mais il guide, il dirige les affaires politiques de la communauté. Donc, c'est pourquoi bon nombre de musulmans l'ont suivi jusqu'à nos jours. Donc, pourtant, même de nos jours, pour qu'un président soit élu, pour que la candidature même d'un président soit élue dans des pays occidentaux, eux, ils parcourent la biographie de ce candidat-là. S'il a eu à commettre certains actes immoraux, automatiquement il sera disqualifié. Ça, c'est d'abord les affaires mondaines. Combien de fois diriger la Ummah islamiyya, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes la meilleure communauté qu'Allah a fait surgir. Vous ordonnez le convenable et interdisez le blâmable. Donc ici, nous sommes la meilleure communauté. Avant nous, il n'y avait aucune communauté plus meilleure que celle du noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Tout simplement parce que nous ordonnons le convenable et interdisons le blâmable. Si maintenant, c'est le contraire que nous faisons, c'est-à-dire nous ordonnons le blâmable et interdisons le convenable, ou simplement nous n'ordonnons pas le convenable et n'interdisons pas le blâmable, nous ne serons jamais la meilleure communauté. Donc ce qui s'est passé sur le petit-fils du noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce ordonner le convenable ou interdire le blâmable? C'est là où nous allons voir si ce noble verset coranique est applicable à cette communauté islamique de cette époque-là. Donc ceux qui étaient avec Imam Hussein, à l'époque de Imam Hussein et de Yazid, est-ce que ce noble prophète, ceux qui avaient pris le côté de Yazid, le côté des tueurs, ceux qui ont tué ce petit-fils du prophète, est-ce que ce verset-ci, on peut appliquer ce verset à ces criminels? Sur ce, je vous laisse, chers frères et sœurs, à méditer sur ce verset et les hadiths que je venais plutôt de vous citer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.